à prononcer est le petit mot de 2 lettres. Non. Nous devons apprendre à le dire amicalement, fermement et définitivement. Lorsqu'on vous demande de faire quelque chose qui viole les convictions que Dieu vous a données, dites non et en même temps identifiez-vous à Jésus-Christ. Cela met fin à l'affaire. La mauvaise compagnie a ruiné l'eau. La mauvaise compagnie détourna le cœur de Salomon. La bad company a détruit l'intégrité de Samson et Peter. Bad company ruinera n'importe qui dans le monde si cela continue. Trop longtemps. ILES Bonnes entreprises RENFORCENT le caractère chrétien. Point. Le début de l'amitié se retrouve aussi chez Amos. Est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble? À moins d'être d'accord. Amos 3. Les amis partagent les mêmes idées. Un ami est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance en toute confiance. Un ami est quelqu'un que vous respectez et qui vous respecte, non pas sur la base de son mérite, mais sur la base d'une similitude de pensée. Les proverbes sont une autre bonne source de sagesse sur les amis. Un ami aime en tout temps et est comme un frère dans les moments difficiles. Proverbe 17. L'homme qui a des amis doit se montrer ami. Et il y a un ami qui est plus proche qu'un frère. Proverbe 18. La question ici est d'avoir un ami. Il faut être un ami. Fidèles sont les blessures de celui qui aime. Mais les baisers de celui qui est sont importuns. Proverbe 27. Le fer aiguise le fer. C'est ainsi qu'un homme aiguise le visage de son ami. Proverbe 27. L'écrivain Charlie Jones a déclaré. Dans 5 ans, vous serez le même qu'aujourd'hui. La seule chose qui vous fera changer sera les personnes avec lesquelles vous vous associez et les livres que vous lisez. Lorsque nous choisissons des amis, le Dr Charles Townsend suggère de rechercher les éléments suivants. 1. Les personnes qui vous influencent positivement et vous aident à devenir la personne que Dieu a voulu. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un ami aiguise son ami. Proverbe 17 NLT. Les relations humaines sont les outils que Dieu utilise. Pour y parvenir, lorsque vous êtes avec quelqu'un, demandez-vous, est-ce que j'aime qui je suis? Quand je suis avec cette personne, suis-je plus ouvert, plus gentil, plus sincère? 872. Ou, je n'aime pas ce que je vois en moi. Choisissez ceux qui vous aident à devenir une meilleure personne. 2. Des personnes qui vous soutiennent lorsque vos forces s'épuisent. Lorsque vous vous sentez vide et que vous avez besoin de vous ressourcer physiquement, spirituellement et socialement, entourez-vous d'amis qui vous écouteront, vous encourageront et seront là pour vous. 3. Des gens qui vous permettent d'être vous-même. Un ami aime toujours. Proverbe 17. Les meilleures relations sont celles dans lesquelles vous savez que vous êtes apprécié, que vous pouvez être vous-même, que vous n'avez pas besoin de faire semblant et que vous pouvez être transparent sur les difficultés de la vie. Lorsque vous êtes avec ce genre d'amis, vous vous sentez à l'aise, détendu et vous pouvez être vous-même. 4. Des personnes qui vous aident à grandir dans la foi. Vous avez besoin d'amis qui vous encourageront à prier, à lire la Bible, à avoir une vision globale de ce qui est fondamental dans votre vie. Éphésiens 4. 16 NLT parle de nous devons fonctionner comme un corps, et chaque partie du corps, en remplissant sa fonction spécifique, aide les autres à se développer, et alors le corps tout entier grandit, est sain et plein d'amour. Vous ne voulez pas le faire seul. Choisissez des amis à qui vous pouvez donner et de qui vous pouvez recevoir. Conclusion. Quel genre d'amis avez-vous? Est-ce qu'ils ont une bonne influence sur vous? Vous motivent-ils à étudier davantage, à être responsable, à respecter les autres, à vivre honnêtement et honorablement? Faites attention aux avertissements et aux interdictions enseignées dans le livre des Proverbes, pour éviter vos malheurs avec de mauvais amis. 1. Une bonne amitié ne se définit pas tant par la façon dont vous vous entendez bien, mais par la manière dont vous contribuez les uns aux autres à votre croissance personnelle. 2. Si les amitiés que vous entretenez vous